kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je te connais mieux que quiconque. Tu ne peux pas me mentir. Tu n'as pas à me mentir. Qu'est-ce que c'est? Une confirmation du laboratoire. Et j'en fais quoi? On doit attendre les Je résultats. n'ai pas besoin de confirmation du C'est la laboratoire. seule façon de le savoir. De savoir quoi? Que Rocco est notre fils. Parfait. Ça suffit. D'accord. Très bien, ne t'en fais pas, je ne ferai rien de stupide. Pour l'instant, c'est tout ce qui importe. Non, Pourquoi est-ce Igor. que tu me repousses encore? J'ai Pourquoi, peur Lana? que quelqu'un nous voie. Ne dis pas quelqu'un, dis plutôt Sacha. Tu ne comprends toujours pas. Aucun de vous deux n'est important. Il n'y a que mon fils qui compte. Ta mère était très mal en point. Et aussi très instable. Pourquoi tu m'as laissé avec ces gens? C'est ton père. Après tant d'années, quand j'ai su que mon fils était revenu, il fallait que je vienne. L'inverse aurait été plus logique, mais je tiens à faire le premier pas. Pour faire la paix. Tu ne voulais pas de moi? Quand est-ce que je vais connaître la vérité? Hey, on se fait un film? J'ai des devoirs à faire. Laisse-moi voir ça. Tu fais quoi, là? Je vérifie si tu n'as pas de la température. Je vais bien. Apparemment. Alors, il faut vite qu'on aille faire quelques analyses à l'hôpital. Mon fils qui préfère faire ses devoirs au lieu de s'amuser, j'y crois à peine. Mais maman... Attends un peu. Est-ce que tu es vraiment mon Rocco? Tu es sûr que mon fils ne s'est pas fait kidnapper par des aliens Maman, et l'ont remplacé par un clone? Arrête. D'accord. Maman va te laisser tranquille maintenant.
pour que tu fasses tes devoirs comme un grand garçon. D'accord. Rocco, comme tu es assez grand, je voudrais te demander quelque chose. Tu voudrais rendre visite à ton grand-père à l'hôpital? Tu sais qu'il ne va pas bien. Tu te souviens quand vous jouiez aux cow-boys et aux Indiens quand tu étais petit? C'était il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'il est malade. D'accord. Tu as faim? Je te prépare du porridge. Ok, chef. Mon sang. Satanée valise. Au diable, toi et tous ces gens. Je reviens avec votre monnaie. Bon sang, même le vin n'est plus le même depuis que Miro est parti. Quand est-ce que tu penses qu'il reviendra, hein? Parce que toi, tu n'as vraiment aucune idée de comment gérer ce bar. Sûrement que tu gardes les bouteilles ouvertes. Quoi, Georgia t'a pris tout ton argent? C'est bien fait pour toi. Avec elle, tu jouais à la banque. Mais tu ne me duperas pas. Au moins nous sommes d'accord sur une chose, vous et moi, nous voulons que Miro revienne. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, que fait une si belle demoiselle dans un endroit comme celui-ci? C'est à moi que vous parlez? J'ai dit belle demoiselle. Vous en voyez une autre ici? Alors, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Avec plaisir, pourquoi pas? Jeune homme, un verre de ton meilleur vin pour la demoiselle. Serre-le d'une bouteille non ouverte. Si seulement tous les hommes étaient aussi galants. Ne me dites pas que quelqu'un a osé vous offenser. Si
ici il n'y a pas si longtemps. Un taré dans une limousine noire a failli me foncer dessus. Bon, mets ça sur mon compte, s'il te plaît. Et de quoi avait l'air ce taré dont vous parlez, mademoiselle? C'était un homme très bien habillé. Il conduisait une voiture de luxe. Il avait l'air de marcher comme s'il avait un bâton dans le dos. Je ne dirais pas ça. Donc ce n'était pas Monsieur Kirpan. C'était sûrement son chauffeur Branco. Est-ce vrai? J'ai lu dans les journaux qu'il avait de sérieux problèmes en ce moment. Vous savez, madame, si j'avais ces problèmes, vous et moi serions en train de boire du champagne sur la Côte d'Azur. Comme quoi, l'argent n'achète pas le bonheur. Exactement, ça c'est très bien dit. Santé. Ils ont une villa, des domestiques, une piscine, un chauffeur et ils ne sont pas heureux pour autant. Certains disent même qu'ils sont maudits. Maudits. Quiconque épouse un Kirpan ne fait jamais long feu. C'est ce qui est arrivé à sa première épouse. Qui sait ce qui lui est réellement arrivé? Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Bonsoir, comment vas-tu mon cher époux? Ta journée s'est bien passée, j'espère. Je meurs de faim. Tu sais très bien où est le frigo. Pardon? Je n'ai pas eu le temps de cuisiner aujourd'hui. Donne-leur juste à chacun un B et tout le monde sera content. Ce n'est pas si simple que ça. Non. Ça pourrait l'être si tu n'y pensais pas autant. Dis-moi, chérie, c'est comme ça que tu gères ton travail ou c'est juste pour abaisser le mien? Bon, dans ce cas... je vais aller manger dehors. Je peux te demander quelque chose? Moi, je n'ai besoin de rien, mais Pétard doit manger quelque chose. Merci. Le plus important, c'est que les gens nous voient comme des citoyens exemplaires. Et pas seulement moi, mes associés aussi. J'ai une idée. Est-ce que tu viendrais avec moi? Moi? Qu'est-ce que tu mijotes encore, Ivan? Mais rien. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un bon dîner pour te détendre un peu. On n'est pas obligé de parler de nous ou de Pétard. Juste un dîner tranquille. Mais si tu n'as pas envie... On y va. Et pour Pétard, il sera bientôt rentré de l'école. T'inquiète. Je m'en occupe. Tu as trouvé autre chose? Rien que ça. Tu es sûr que personne ne t'a vu? Non, personne, madame. Tu peux y aller. Je vous ouvre le cadenas. Ne t'en fais pas, mon ami. Avec moi, ton secret est entre de bonnes mains. Oh, pardon, je voulais juste... Bon, c'est toi qui te faufilais derrière mon dos. Pour me poignarder le dos comme tu l'as fait avec Igor? C'est Igor qui t'envoie. Non, qu'est-ce qui te fait croire qu'il m'a envoyé? Tu crois que je suis son larbin? Sors de cette maison. Personne ne pénètre dans le nid d'amour d'Anna et Sacha, n'est-ce pas? Je t'ai dit dehors. Fais attention à ce que tu dis, Anna. Je ne suis ni stupide ni naïf comme mon Sors frère. d'ici.
Hé, Tout va bien? oui, tout va bien. Anna était en train de me montrer gentiment la chambre de Lucas. Merci. À bientôt. Où étais-tu? Au cimetière. T'aurais pu m'emmener. Elle est gigantesque, cette baraque. On se croirait au musée. C'est parfois l'impression que j'ai. Habille-toi, on va quelque part. Où ça? Faire un tour dehors, mec. J'ai passé toute la journée avec Igor. J'ai besoin de me détendre. Toi aussi, d'ailleurs. C'est quoi ça? Ne me dis pas que tu vas te marier. Ne touche pas à ça, mec. On y va. Moi, Maria Kirpan, renonce à tous les droits sur mon enfant. Tu sais bien pourquoi je t'ai abandonné. Pourquoi tu ne m'as pas emmené? Pourquoi, Sacha? Dis-moi Tu sais pourquoi, maman. je ne t'ai pas emmené. Pourquoi est-ce que Arrête tu ne de m'as me pas prendre la emmené tête, avec Sacha. toi? Je veux que tu me répondes. Réponds-moi, maman. Tu le sais, j'aurais fini en prison. Moi, tout ce que je souhaite, c'est la paix pour Maria et toute la famille. C'est pourquoi je te demande de faire attention. Agis comme un membre de la famille, non comme un ennemi. Pense un peu à ta mère, Sacha. Et depuis quand est-ce que tu te préoccupes de ma mère? Depuis toujours, voyons. Un peu de respect, je suis ton père, d'accord? Ne t'avise surtout pas de l'oublier, mon garçon. Elle m'a menti. À propos de tout. Je vous paierai le double si vous venez maintenant. C'est excellent. Merci. La babysitter arrive dans 10 minutes. Tu as pu en trouver une?
Je t'avais dit que je m'en occuperais. Comment tu l'as trouvé? J'ai vu une pub. Elle semblait assez sympathique. Tu as demandé des références? Des références? Oui, pour qui elle a travaillé, combien d'années d'expérience, tout ça. Dis-moi, tu veux sortir dîner ou pas? Oui, bien sûr, mais je ne vais quand même pas confier mon enfant à une parfaite inconnue. Tu es incroyable. Ivan, je tiens à parler à cette fille, pour lui donner des consignes concernant Pétard. Bon sang. Alors j'annule la réservation pour que tu puisses lui parler? Ça ne prendra que quelques minutes. Ton fils est plus important qu'un dîner, non? Tu sais quoi? Je crois que j'ai perdu l'envie et l'appétit. Elle a débarqué de Zagreb. Elle lui a sauvé la vie. Carrément. Elle lui a sauvé la vie. On dit que Sacha est devenu red dingue de cette fille. Waouh. Je veux dire, vous savez ce que c'est quand un homme perd tous ses moyens face à une belle femme. Arrêtez. Vous savez, dans ma jeunesse, j'avais à peu près le même effet sur les hommes. Ne dites pas ça, votre temps n'est pas encore révolu. Donc vous dites qu'ils se sont rencontrés et boum, ils se sont mariés. Oui, on aurait dit un mariage royal. Oh, c'est tellement romantique. La petite ne s'est pas mal débrouillée quand même. Il est beau, il a du succès, riche et de bonne famille. Vous savez ce qu'on dit, une infirmière qui n'épouse pas un médecin se tourne souvent vers un beau pilote. Infirmière? Vous dites qu'Anna est une infirmière? Oui, elle travaille pour le docteur Yelena. Si j'étais aussi blindé que la famille Kirpan, c'est sûr que je la traiterais comme une princesse. Elle n'aurait pas à travailler. Vous savez, certaines femmes ont leurs propres projets, leurs propres ambitions. Et vous alors? Quels sont vos projets? Tout d'abord, trouver un endroit où loger. Il y a un hôtel dans les parages? Ben, venez chez moi. Ce n'est pas grave, j'ai beaucoup de chambres chez moi. Comment osez-vous? Je suis une dame! Excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous offenser, madame. Attends, fais attention. Et maintenant, baisse un peu ton bras. Bravo! Garde un œil sur elle, je vais nous chercher à boire.
Crois-moi, on les aura à la fin de la soirée. Mais mieux vaut préparer ton portefeuille. Elles n'ont pas l'air très faciles. Regarde, le bijou que j'ai choisi pour Tamara. Qu'est-ce que tu croyais? Tu sais, en même temps, il faut savoir montrer aux femmes qu'elles sont importantes. Sinon, elles te bouffent tout cru. Tu pars à la chasse? Bon frère, où es-tu? Je suis au paradis. Si tu pouvais voir ces nanas, t'en fais pas, le boulot avant tout. Je suis en train de jeter le filet. Avec le jeune Kirpan. Fais attention à ce que tu pourrais lui dire. Ne va pas trop te saouler et tout foutre en l'air, d'accord? Frérot, fais-moi un peu confiance, d'accord? On a la banque qu'on voulait. Il nous suffit de retirer l'argent qu'on veut. Il faut que je raccroche. Il y a la banque qui arrive. Mon frère et moi, on parlait justement de toi. Ah, vraiment? Ouais. Nous voyons un très grand potentiel en toi et en Neige et Dol. Je parie que tu as besoin de partenaires en qui faire confiance. Alors, partenaires, trinquons à l'offre et à la demande. Papa veut te voir, Tamara. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Pense-y avant qu'il ne soit trop tard. Tiens, le petit joujou de Carlo. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de te faire des illusions, il ne t'aime pas. Et il ne t'aimera jamais. Pour lui, tu n'es qu'un simple objet de divertissement. Et je ne sais même pas ce que tu fais ici. Que se passe-t-il? J'ai été voir mon père à l'hôpital. Et? Comment va Marco? Je crois qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je suis navré. Mais pas moi. Arrête, tu ne le penses pas. Il avait l'air tellement vulnérable. Peut-être que tu attendais trop de lui. Ton père était vulnérable même quand il était en bonne santé. Je l'ai gardé à mon service, pratiquement par pitié pour lui. Tu sais, un homme doit s'occuper de ses enfants et subvenir à leurs besoins, tout comme je l'ai fait avec les miens. Ma chérie, tout ce que tu lui reproches, tu le fais pour une raison. Et tu en as le droit. Toutes pareilles. Toutes. On se refait une bouteille? T'en fais pas, c'est moi qui conduis. Tu ne renverseras personne.
Qu'est-ce que c'est que cette aide d'enterrement? C'était pour rire. Tu sais que tu peux me faire confiance. T'en es sûr? Là, je me sens vraiment insulté, mec. Je t'ai aidé comme on aide un frère. Je t'ai fait sortir pour que tu puisses te détendre, t'amuser. Et c'est ça ton merci? J'aimerais te demander une faveur. Enfin, si je peux vraiment te faire confiance, bien sûr. Il me faut certaines infos sur quelqu'un de la famille. Mais ça doit rester entre nous. Personne ne doit le savoir, d'accord? Très bien. Avant, Tamara était une call girl. Mais qui c'est, Tamara? C'est la copine de ton vieux? Ouais. Et je voudrais le prouver, tu vois. Je voudrais que tout le monde sache qui elle est vraiment. Elle ne t'aurait jamais abandonné. Jamais. Tu as lu la lettre, non? C'est écrit noir sur blanc. Mais ça ne peut pas être vrai. Elle s'est dit qu'il valait mieux que je sois le plus loin possible d'elle. Non. Elle sait très bien qu'une mère se doit d'être aux côtés de son enfant. Elle ne vivait que pour toi. Si tu savais combien elle t'aimait, combien tu lui manquais et à quel point elle pensait à toi et elle parlait de toi. Elle m'a abandonné. Elle a beaucoup souffert pour toi, ça tu peux le croire. Elle aurait donné sa vie pour toi, Sacha. Et comment tu peux le savoir? Parce que Maria était la seule personne à vraiment comprendre ma perte. De quelle perte tu parles? Elle se la coule douce, dans un château. Pendant que moi, je vais de catastrophe en catastrophe. Et dans ce froid en plus. Ouf. Vas-y, doucement. Doucement. Ouais, mais là, il y a le sol qui bouge. Ah. Doucement, doucement. Ah. Je voudrais juste te dire un truc, mec. Tu sais, ce sont toutes des putes et elles sont toutes les mêmes, tu vois. D'accord, Et d'accord. elles te dépouillent jusqu'au moindre centime. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Lucas.
Je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors je l'ai raccompagné. C'est gentil de ta part. Merci. Pas de souci, on est une famille, non? Mon pote. Laisse-le là. Salut, Lucas. La sortie est par là. Mais c'est plus court par ici. Lucas. Elle l'a rejeté. Lucas. Allez, relève-toi doucement. Réveille-toi. Réveille-toi. Je te déteste. Je te déteste. Tout va bien. C'est bien. Allez. On y va. Avance doucement. Attention. Voilà, comme ça. Voilà. Excellent. Voilà. Où étais-tu? J'ai dû ramener le jeune Kiapan à la maison. Il était ivre mort. On n'est pas là pour se saouler. J'ai l'air bourré à ton avis? Non, mais tu as l'air d'un idiot qui va tout gâcher. Tout gâcher, hein? J'ai des infos qui nous garantiront plein de thunes de la part de Monsieur Kiapan. Mais si ça ne t'intéresse pas... Allez, vas-y, parle. La copine de Carlo aurait couché avec tout le monde. Et alors? Mais pour de l'argent. Allez au lit. Quoi, déjà? Va te coucher. J'ai même pas sommé. Va t'allonger. Voilà. Non mais regarde-toi. Essuie-toi. Et surtout ne me remercie pas. La prochaine fois que tu picoleras, appelle-moi. Je préfère aller te chercher moi-même. N'amène plus ce genre de petite raclure chez moi. Je n'aime pas du tout ce petit morveux. J'emmène qui je veux et quand je veux. Hey, Putain. Arrête d'agir comme un bébé. Tu es un homme. Tu n'es ni le premier ni le dernier à avoir l'air con à cause d'une femme. Qu'est-ce que tu regardes? Tu croyais que je ne verrais pas ce qui se passe? N'essaye pas de me duper. Si un homme est pathétique et vulnérable, c'est sûrement à cause d'une femme. Je ne l'ai jamais vécu personnellement, mais je le sais quand je le vois. Ok, c'est bon. Écoute, Lucas, écoute-moi, petit imbécile. C'est bon, plus tu te ridiculiseras, plus elle te brisera. C'est comme ça, tu comprends? Elles adorent ça. Tu peux me croire. Et cette mystérieuse petite amie, je ne sais pas qui elle est, mais elle n'en vaut pas la peine. Ah, de quoi tu me parles? Tu as fait tomber ça. Ne jette pas de perles au cochon, d'accord? Fais attention à qui tu te soumets. Tu es un Kiapan. Tu es à moi. Je dois y aller, Tamara m'attend. De quelle perte tu parles, Anna?
Dis-moi de quelle perte tu parles et pourquoi tu dis que ma mère est la seule personne qui pouvait te comprendre. Tu m'as mal comprise. Et qu'est-ce que j'ai mal compris? Bon, peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimée. Je ne parlais pas d'une perte au sens propre. Plutôt, des fois, les relations familiales peuvent être compliquées. Excuse-moi. Je suis vraiment fatiguée. Quelle idiote. Fais très attention. Tu es sûr de savoir ce que tu fais. Fais gaffe, parce qu'il se souvient de bien plus de choses que tu ne le penses. Mais de quoi tu parles? Il se souvient de nous avoir vus au bord de la mer ce jour-là. C'est pourquoi tu dois faire attention.